Bonjour et bienvenue à notre émission où nous parlerons sur la littérature comparée française. Les membres de notre groupe, Maria Patricia Hernández, Magdiel Midense, Junior Pérez et Fatima Celeste Ruiz. Nous commençons. Je m'appelle Magdiel Midense et on va commencer avec la définition de littérature comparée. La littérature comparée est définie comme une discipline empirique d'études littéraires dont l'objectif est centré sur la comparaison d'une littérature à une autre. On va parler de traduction et d'autres types de domaines qui sont partie de la littérature comparée. La littérature comparée comme telle commence à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. On s'est mis à tout comparer dans ce moment par la migration d'intellectuels par tout le monde. Et ça s'est fait une mode, pour ne dire pas une manie. Le changement de domination officielle s'est produit ici en France au début du XXe siècle, exactement en 1925. Première chaire de littérature comparée à la Sorbonne. La personne qui est considérée comme le fondateur de la littérature comparée s'appelle Claude Fauriel, et que mon copain Junior parlera dans ce moment avec, sur ça. Ok, como Magdiel a déjà dit, un des principaux représentants de la littérature comparée, c'est Claude Fauriel. Magdiel, s'il vous plaît, la suivante diapo. Bon, nous avons Claude Fauriel, qui est considéré le père fondateur de la littérature comparée par l'Académie des Lettres. En tant qu'université révolution, il devient titulaire de la première chaire de littérature étrangère en 1830, et Pilaret, Charles et Frédéric Osman sont parmi ses assistants comparatistes. Et aussi, nous avons Paul Assart, un des plus grands comparatistes français. Il renouvela complètement notre vision des 30 dernières années du règne de Louis XIV en France et en Europe, par la confrontation des littératures nationales. Finalement, nous avons Fernand Desplenger et Balzac, et nous centrer sur orientation étrangère, qui est un ouvrage que Fernand écrivit en 1927, où il montra l'univers culturel de Balzac et sa postérité dans la littérature russe. Balzac Desplenger précisa encore l'importance de Dante pour notre romancier français. Aussi, il remarque une date importante dans l'histoire littéraire et politique de la fin du XIXe siècle. Fernand considérait que les littératures nationales ne pouvaient être vraiment comprises que par une approche aussi universelle que possible. Et maintenant, je vous laisse avec ma camarade Fatima. Bonjour, qu'en est-il de la littérature comparée aujourd'hui? Depuis ses origines au milieu du XIXe siècle, la littérature comparée s'immerge dans un processus de renouvellement de la langue avec des apports technologiques qui ont aidé à consolider cette discipline, car son objectif est de comparer de différents écrits
Elle actualise sa méthode de comparaison et inclut la traduction qui devient indispensable pour la littérature comparée qui vise à couvrir la comparaison de littérature écrite dans une langue minoritaire et moins répandue. À quel processus de renouvellement la littérature comparée est-elle soumise? La littérature comparée s'étend aussi à émerger dans un processus de renouvellement théorique et pratique qui affecte directement sa relation avec la réception du texte littéraire et avec la traduction. En ce qui concerne les recherches développées d'un groupe très spécifique, il faut souligner l'approche de la littérature comparée aux lignes suivies par les membres du Cercle linguistique de Prague. L'esthétique de la réception, l'école de Tartu aux sémiotiques de la culture, la grammatique littéraire, la théorie empirique de la littérature et la théorie du polysystème. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maria et je vais continuer à parler sur l'actualité de la littérature comparée. Et actuellement, la littérature comparée est entrée dans un nouveau champ d'études de la discipline. Et sur le plan théorique, le texte littéraire n'est plus l'objet de l'étude de la littérature comparée pour céder sa place au système de la communication littéraire. Et aussi, on peut dire que cela intègre tous les processus de production et de réception du texte littéraire. Et les aspects, par conséquent, sont le centre d'étude de la nouvelle orientation comparative qui doit servir de la méthode d'analyse empirique et provenant de filières expérimentales telles que la sociologie ou la psychologie. Et qui est BASNet. BASNet, c'est une forme célèbre de la traduction, étant donné que est considéré comme un exposant de la traduction. Et elle fait une comparaison et remarque l'importance de la littérature comparée tout le monde de la traduction. Et comme l'affaire BASNet, l'interdisciplinarité qui caractérise les traductologies le permet d'englober des champs d'études que la littérature comparée héritière du positivisme eurocentrique du XIXe siècle et opposée à considérer les implications politiques qui se produisent dans tout transfert interculturel, ils n'osent pas toucher. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention.